Bon sabbat. Bon sabbat, mes frères et sœurs. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Je suis très contente d'être là ce matin avec vous. Le message de ce matin s'intitule « Fidèle à ses valeurs ». Et nous allons parler d'un personnage qui était fidèle à ses valeurs. Mais tout d'abord, je vais commencer par l'introduction. Aujourd'hui, être un jeune adventiste au XXIe siècle est vraiment un défi. Il est vraiment difficile de mener une vie chrétienne dans une société où beaucoup de normes sont contraires à la foi biblique. Le monde est séduisant et parfois nous nous laissons emporter par les tendances du moment et nous mettons de côté nos principes ou les adaptons à la société. Il y a beaucoup de personnes qui croient que la Bible est une liste interminable d'interdictions imposées pour contraindre à la liberté. Mais nous, en tant que jeunes adventistes, nous devrions voir la Bible comme un ensemble de conseils divins que Dieu nous a donnés pour notre bien. Mais quel est le rapport entre le style de vie chrétien et le fait d'atteindre le monde pour le Christ? C'est un rapport très important. En effet, ce que nous sommes en tant que chrétiens se révèle dans notre façon de vivre, mais quelles sont nos valeurs et nos priorités? Comment utilisons-nous notre temps et nos ressources? Quel genre de vie menons-nous? Selon la sœur Ellen G. White, être chrétien, c'est ressembler à Christ. Et c'est vraiment par sa grâce et sa puissance que nous pouvons rester fidèles à son appel tout en nous appuyant pleinement sur le Christ et sa parole. En tant que jeunes adventistes, nous sommes appelés à être fidèles et loyaux envers Dieu. Et être fidèle, c'est être digne de confiance, inébranlable et inconditionnel. C'est la caractéristique de quelqu'un qui est loyal, à qui l'on peut faire confiance parce que c'est une personne honnête et respectable. La fidélité vient du mot en latin fidelitas qui signifie servir Dieu. Et d'autre part, le mot loyauté, en termes généraux, implique l'engagement, la fidélité et le dévouement à une personne, une cause ou, dans notre cas, à Dieu. Ce mot, le mot loyauté, implique l'idée d'une fidélité totale, d'un abandon et d'un engagement inconditionnel. La fidélité et la loyauté résultent d'un lien et d'un amour pour Dieu. Et en effet, une personne fidèle marche constamment avec Dieu en le servant humblement. La fidélité à Dieu exige un engagement total envers lui. Et nous démontrons notre amour, notre fidélité et notre loyauté à Dieu lorsque nous lui sommes fidèles, lorsque nous obéissons ses commandements. Et en Somme 86, 11, un verset qui vient d'être lu, la Bible dit « Seigneur, montre-moi ta volonté, alors je t'obéirai fidèlement, que mon cœur cherche seulement à respecter ton nom. » En effet, nous devons rester fidèles et fermes dans la foi. Et la loyauté envers Dieu et l'amour pour lui nous aident à l'être. Mais la Bible n'est pas le seul endroit où l'on peut trouver des exemples de loyauté et de fidélité. Nous pouvons aussi en trouver des exemples dans notre environnement quotidien.
par exemple, la loyauté envers nos amis, notre famille, nos camarades de classe ou nos collègues, nous aide à construire des relations solides et durables. Lorsque nous sommes loyaux envers nos principes et nos valeurs, nous faisons preuve d'intégrité et de respect envers nous-mêmes et envers les autres. Les jeunes adventistes qui sont fidèles et qui aiment Dieu de tout leur cœur veillent à respecter le sabbat en évitant de faire des choses qui pourraient rompre leur lien avec le Créateur. Ils prennent également soin de leur corps et de leur santé en rejetant tout ce qui pourrait leur nuire ou leur empêcher d'obéir à Dieu. Ils travaillent également pour l'unité de l'Église et pour la mission d'annoncer l'Évangile à leurs prochains. Souvenons-nous que chaque membre de notre famille, chaque ami, chaque voisin, chaque collègue, chaque camarade de classe est un candidat potentiel pour entrer dans le royaume des cieux. L'étude personnelle de la Bible est aussi une caractéristique des jeunes adventistes qui sont fidèles et qui aiment Dieu. Surtout l'étude de la Bible aux premières heures du matin, accompagnée de l'étude de l'école du sabbat. Et maintenant, nous allons commencer à parler du personnage fidèle de la Bible de ce matin, qui est Jean-Baptiste. La vie entière de Jean-Baptiste n'eut rien de commun avec celle des êtres humains qui n'étaient pas lui. En effet, dans Luc 1, 13 à 17, Luc 1, 13 à 17, il est écrit « Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Jean-Baptiste allait être grand devant le Seigneur et rempli de l'Esprit Saint. Mais que signifie être grand dans ces mondes? C'est-à-dire, pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qu'est-ce que c'est d'être grand? Et quelles sont les valeurs qui motivent et définissent le comportement des gens aujourd'hui? Malheureusement, des valeurs mises en avant sont l'égoïsme, l'orgueil et la vanité. Et dans 1 Jean 2, 16, il est écrit, dans 1 Jean 2, 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. » Essayons de transposer la vie et l'histoire de Jean-Baptiste à notre temps. S'il avait été un jeune adventiste du XXIe siècle, croyez-vous qu'il serait allé dans des boîtes de nuit ou des casinos? Et si cela avait été le cas, ne serait-il pas un homme populaire et admiré? Il avait une conception très précise de sa mission.
Jean-Baptiste ne se rendait pas dans des lieux peu fréquentables. Il menait la vie d'un homme mis à part par Dieu et Dieu conduisait à lui ceux qui voulaient entendre parler du royaume des cieux. Parfois, nous, en tant que jeunes chrétiens, nous sentons isolés à cause de nos différences avec les autres jeunes et de notre choix de ne pas fréquenter certains lieux. Nous prenons peut-être cette excuse pour nous rendre dans des endroits peu recommandables afin de parler de Dieu à d'autres personnes. L'amitié est l'un des moyens que nous pouvons employer pour atteindre les personnes. Par exemple, nous pourrions nous joindre à des jeunes qui aident les personnes dans le besoin ou qui mènent des projets axés sur la protection de l'environnement. Nous partageons beaucoup de valeurs avec les jeunes d'autres églises, d'autres religions et d'autres cultures. Du coup, pourquoi ne pas se baser sur ces valeurs pour établir des liens amicaux tout en œuvrant ensemble pour autrui? Cependant, s'identifier à d'autres jeunes ne veut pas dire que nous soyons obligés de commettre les mêmes péchés qu'eux. Bien au contraire, nous devons les aider à devenir comme Jésus. Et nous n'avons pas à mettre nos principes de côté afin d'être populaires ou d'avoir l'opportunité de parler aux autres de Jésus. Nous devons rester fidèles à nos valeurs chrétiennes et à notre mode de vie. Et il nous faut respecter les autres, mais nous aussi avons le droit d'avoir notre foi et d'être respectés. Jean-Baptiste a pris le temps d'établir des liens avec ses amis, mais tout en vivant en harmonie avec ses valeurs et son mode de vie. Ce que vous dites exercera une grande influence sur ce que vous deviendrez. Et si vous n'avez pas le courage de dire au monde qui vous êtes, c'est-à-dire des jeunes adventistes, des fils de Dieu, qui l'aiment et qui lui sont fidèles, les pierres crieront. Aujourd'hui, il semble difficile d'annoncer le message de l'Évangile, mais nous pouvons faire en sorte que notre caractère, notre comportement et nos paroles parlent pour nous. Le message que les jeunes de l'Église adventiste du 7e jour sont invités à proclamer ressemble à celui que Jean-Baptiste prêcha. Nous sommes cette génération qui doit dire au monde que Jésus-Christ va revenir. Oui, voilà. Du coup, nous avons une mission très claire à accomplir. Jésus a dit sur Jean-Baptiste les suivants mots dans Luc 7, 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. La vie de Jean-Baptiste nous enseigne que le nom qui nous a été donné peut définir notre identité. Notre identité et notre mission sont uniques. Et le secret réside dans le fait de ne pas changer d'identité en tant que jeunes adventistes, en laissant le Saint-Esprit et la vérité façonner notre caractère. Jean-Baptiste allait être grand devant le Seigneur, mais nous aussi sommes nés dans le même but. Nous sommes nés pour être encore plus grands, pour annoncer le message de sa deuxième venue. Jean-Baptiste était né pour préparer le peuple à la première venue de Jésus, et nous sommes nés pour préparer le monde à sa deuxième venue. Mais quel est notre nom?
derrière chaque nom se trouve une identité que Dieu avait définie même avant notre naissance. Nous sommes les fils et les filles de Dieu et nous avons une mission très concrète. Préservons cette identité afin que nous puissions être grands devant le Seigneur, comme Jean-Baptiste. Nous sommes uniques dans l'histoire de ce monde et personne ne peut accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Et il est très important que nous nous laissions guider par le Saint-Esprit et que nous nous fondions sur la vérité de sa parole. Répondons à l'appel que Dieu nous fait à être grands devant lui. Dieu conduit les gens à vous et vous n'avez qu'à leur parler. Dieu prépare la voie. Il guide les pas de ceux qu'il appelle à être sauvés envers des personnes pouvant témoigner à son sujet, comme nous. Il met en nous le désir de servir et puis il suscite chez eux le désir de rechercher Dieu. Tout comme il conduisait les gens à Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste priait et témoignait, et il laissait le Saint-Esprit l'inspirer et le guider, parce qu'il avait une relation très proche avec le Seigneur, c'est-à-dire il avait un fort lien avec Dieu. Et il regardait les gens et comprenait quels étaient leurs besoins. Quels étaient leurs besoins, ouais. Mais il n'est pas acceptable que nous utilisions notre désir de mener une vie immorale pour le dissimuler derrière une œuvre missionnaire hypocrite. Jean-Baptiste était déterminé, conscient du pouvoir de Satan et du péché, et il a décidé de ne pas renoncer à ses valeurs. Il savait qu'il était plus difficile d'échapper au péché que de retourner vers la justice de Jésus-Christ. Non, je répète. Il savait qu'il était plus difficile d'échapper à l'emprise du péché et de retourner vers la justice de Jésus-Christ que de descendre dans la fossée du péché. C'est-à-dire qu'il était plus facile de pécher que de rester fidèle à Dieu. Voilà, c'est la traduction. Oui, voilà. Du coup, si certaines personnes de notre entourage ont besoin d'entendre la parole de Dieu, Dieu nous guidera de façon à ce que nous puissions les rencontrer dans des lieux sûrs, sans que nous devions nous rendre dans des endroits compromettants. Du coup, nous ne devons pas renoncer à notre salut pour sauver les autres, mais s'identifier à d'autres personnes, à d'autres jeunes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela implique adopter un certain langage. Quand nous allons présenter la parole de Dieu à d'autres jeunes, nous n'avons pas utilisé un langage vulgaire ou insultant pour qu'ils comprennent. Il suffit d'utiliser un langage moderne et de rendre la Bible pertinente et compréhensible pour eux. S'identifier à d'autres jeunes signifie aussi faire preuve de foi, parce que la meilleure façon de dire aux gens ce qu'est la foi, c'est de témoigner de la façon dont notre foi personnelle se manifeste dans notre vie. S'identifier à d'autres jeunes signifie aussi faire preuve de caractère, parce que rien n'est plus convaincant qu'un caractère fondé sur des valeurs solides. Et dernièrement,
s'identifier à d'autres jeunes signifie aussi faire preuve de compassion. Nous sommes appelés, en tant que jeunes adventistes, à être là pour les autres quand ils ont besoin de nous. Et nous sommes inutiles si nous consommons des boissons alcoolisées avec eux, mais nous pouvons être d'une grande aide lorsque nous gardons l'esprit clair et lorsque nous sommes en bonne santé. Nous devons donc rester vigilants pour aider les autres à faire la connaissance du Seigneur. Et nous devons également faire preuve de conviction et d'innocence pour pouvoir relever ceux qui ont chuté, tout comme nous, mais qui ne connaissent pas Dieu. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste et son contre-exemple, celui de Samson. Samson ne cessait de chuter. Toute son histoire repose sur un même verbe, chuter. La naissance de Samson fut l'accomplissement d'une prophétie, tout comme celle de Jean-Baptiste. Et il fut élevé et instruit avec beaucoup d'attention. Et il fut formé pour la mission toute particulière que Dieu lui avait confiée. Mais, qu'est-ce que Samson a fait? Il ne cessait de se rendre chez les Philistins et de fréquenter des filles philistines. Il en épousa même une. Les Israélites avaient besoin d'un libérateur et Samson était censé être leur libérateur. Mais il lâcha prise et finalement, il a fini par tomber sous les murs du temple qu'il a dû détruire pour vaincre enfin les Philistins. Samson mangea du miel qu'il trouva sur des cadavres. Pour le plaisir de voir les cadavres qu'il laissait derrière lui, parce qu'il était fasciné par sa puissance, qui lui permettait de tuer des lions, des chacals et même des êtres humains. Le miel n'était que l'un de ses trophées. Dans le chapitre Unité en Jésus-Christ du livre Témoignages, volume 9, il est écrit « Si nous faisions preuve d'humilité devant Dieu, nous serions transformés et 100 personnes se convertiraient là où il n'y en a aucune aujourd'hui. » Jésus renonça à son vêtement royal, à sa couronne royale et à sa position élevée, et il vint sur terre pour les plus humbles. Et maintenant, Jean-Baptiste, il était toujours au mieux de sa forme. Il restait loin des tentations et il était toujours en communion avec Dieu dans la nature où il pouvait prêcher son message sans être dérangé. Jean-Baptiste était un véritable libérateur, contrairement à Samson, car il comprenait sa mission et il prêcha la repentance et le royaume des cieux et finalement, il prépara la voie du Sauveur, Jésus-Christ. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur Jean-Baptiste et de lui, comme le courage, la ténacité, la justice et la fidélité à Dieu et à sa mission. Jean allait être grand devant le Seigneur pour deux raisons, son caractère et sa mission. Grâce à l'abstinence de toute boisson qui aurait pu lui empêcher d'avoir des idées claires, et grâce à l'action du Saint-Esprit dans sa vie, Jean-Baptiste consacra son enfance et sa jeunesse à Dieu. Il est devenu l'un des plus grands réformateurs de l'histoire. Son caractère affirmé a conféré une grande autorité à sa mission.
Et dans le livre Jésus-Christ, aux pages 80 et 81, il est écrit « Jean, messager de Jéhovah, apporte aux hommes la lumière divine. Il montre la sainteté des exigences divines et le besoin d'une justice parfaite venant de Dieu. Un tel messager doit être saint. L'Esprit de Dieu doit habiter en lui comme en un temple. L'accomplissement de cette mission demande une constitution physique normale et une grande vigueur mentale et spirituelle. Il faut donc qu'il sache dominer ses appétits et ses passions et qu'il soit tellement maître de lui-même que les circonstances environnantes le laissent aussi ferme que les rochers et les montagnes du désert. Au temps de Jean-Baptiste, on était généralement avide de richesses et l'on aimait le luxe et l'ostentation, les plaisirs sensuels, les festoiements et la boisson produisaient les maladies physiques et la dégénérescence. Voilà, obscurissant les perceptions spirituelles, diminuant la sensibilité au péché. Jean devait se présenter comme un réformateur. Sa vie d'abstinence et son vêtement simple devaient condamner les excès du temps. Est-ce que Jean-Baptiste était grand parce que Gabriel avait prophétisé qu'il le serait? C'était forcément grâce à la prophétie? Non. L'autorité de Jean, pas seulement grâce à la prophétie, parce que l'autorité de Jean était fondée sur la puissance divine et la puissance humaine conjuguée. D'une part, il était inspiré par le Saint-Esprit, et d'autre part, il avait un caractère droit et attachait une grande importance, et il accordait une grande importance à la vérité de la parole de Dieu. Il a pu accomplir sa mission et ouvrir la voie au Seigneur parce que son identité était cachée dans celle du Christ et qu'il avait un objectif précis et des valeurs morales élevées et solides. Il a été grand parce qu'il vivait dans la présence de Dieu, préparant le peuple pour la venue du Rédempteur, Jésus-Christ. Jean-Baptiste honora Dieu et Dieu l'honora en retour. Jean-Baptiste mangea du miel comme Samson, mais parce qu'il avait des valeurs élevées et parce qu'il avait un régime simple et équilibré. Pas en raison de ses caprices qu'on faisait Samson, mais parce qu'il avait une vision très claire de sa mission. Et il ne se vantait pas de ses talents comme Samson, mais il menait une vie saine et tranquille. Et en conclusion, la guerre entre Satan et Dieu n'est pas terminée. Un âpre combat se déroule entre le maître de l'égoïsme, de l'orgueil et de l'autre proclamation et le maître du sacrifice, de l'humilité et de la croix. Le Christ est doux et humble de cœur. Il n'est pas venu ici pour être servi, mais pour servir. Un jour, nous aurons à passer le test de la vie éternelle et à choisir entre ceux deux maîtres. Choisissons l'Éternel comme notre maître. Accomplissons sa mission, la mission qu'il nous a accordée, et devenons grands devant lui en restant toujours fidèles à lui, comme Jean-Baptiste. Je vous souhaite un bon sabbat.